Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Switch Time de coaching intuitif. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous attaquez votre week-end avec, je sais pas, avec peut-être des projets pour ce week-end ou peut-être simplement du repos. En tout cas, moi j'ai passé une bonne semaine et puis ça devrait bien se passer. J'avais envie d'un petit blabla donc aujourd'hui pour Heu, amener un petit peu les concepts, du coaching intuitif, en tout cas de celui que moi je pratique, qui va s'appeler plutôt le deep coaching, dit en langue anglophone, on parle donc de coaching profond, à savoir qu'on va pas, simplement, s'occuper d'une situation, particulière et puis, en surface, amener, la personne à trouver ses clés, ce qui peut être le cas dans ce que j'appelle le coaching flash, c'est-à-dire, quelque chose sur le moment où tu as besoin d'éléments, pour trouver comment tu vas aborder cette situation. Là, je vais plus vous parler du coaching, du deep coaching, voilà. Donc déjà, comment ça se passe? Moi, je travaille, sur des séances d'1 heure à peu près, donc une fois tous les 3 semaines, parce que, il faut du temps ensuite déjà pour intégrer, les choses, qui ont été, travaillées durant la séance, mais aussi, parce que je propose des exercices à faire entre les séances. Voilà, c'est ce travail de fond, qu'on fait entre les séances et parce qu'il faut, donc enfin, c'est pas il faut, c'est que naturellement, à partir du moment où tu as un objectif, tu vas poser des actions qui vont aller vers cet objectif. Alors au départ, ça peut être des micro-actions, on n'ouvre pas tous les tiroirs en même temps, voilà. On a déjà défini un objectif, c'est peut-être ce qu'il y a de plus long à faire et ensuite, on va poser des actions vers cet objectif. Pourquoi coaching intuitif? Parce qu'en fait, moi je mélange 2 approches, c'est-à-dire cerveau gauche, cerveau droit, à savoir que le cerveau gauche va être plus, le lieu des apprentissages, plus ce qui est cognitif, pur cognitif, donc ce qu'on a pu intégrer, tout au long de notre développement au niveau, du raisonnement, la partie intuitive va davantage, être orientée sur tout ce qui est sur tout ce qui est oui, intuition forcément, sur tout ce qui est sensibilité, ce qui est créativité, tu sais, ces choses que tu prends, tu sais pas trop d'où elles viennent, elles t'habitent, heu et hem et en fait, tu vas avoir envie de créer quelque chose à partir de là, d'accord? Donc ce sont des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses, tu sais, on a tous ce vivier de ressources, on ne sait pas trop pourquoi on apprécie certaines choses, plutôt que d'autres. Donc on va, aussi aller, moi j'adore croiser, donc ces deux approches qui en fait, sont tout simplement, la combinaison, des 2 hémisphères, de notre cerveau. Donc je suis formée en psychologie du travail, donc j'ai une maîtrise en psychologie du travail et donc un coach certifié. Mais j'ai aussi cette expérience, spirituelle qui s'est ouvert, en ce qui me concerne pour mes 30 ans. Donc voilà, ça a été, quelque chose d'assez fulgurant et d'assez étonnant, mais quelque chose qui grandissait déjà en moi, je le sentais, avant et donc qui a développé des capacités, extrasensorielles que tu peux développer, chacun peut les développer. Tout le monde les a en soi et il se trouve qu'à un moment donné, lorsqu'on cherche, cette manifestation va venir à soi et on va pouvoir, vraiment, on parle d'alignement. Alignement, c'est vraiment, se caler avec ses valeurs, avec les choses qui sont conscientisées, mais aussi avec des choses qui nous parlent là, dans le fond de soi et qu'on va pouvoir, donc on va dire avec lesquelles on va pouvoir faire quelque chose. Voilà, je le dirais comme ça là maintenant. Peut-être que je te le dirai autrement plus tard, mais en tout cas, il y a cette notion-là. On va pouvoir les mettre en œuvre, voilà, les utiliser, et aller encore beaucoup plus loin en fait, Qu'est-ce que je peux dire aussi? Parce que les choses s'affusent là un petit peu dans ma tête. Donc en coaching, on travaille, sur les valeurs, sur les valeurs,
Tu sais qu'on a des valeurs, il y a des valeurs sociétales, hein. Moi, je te parle pas des valeurs qui appartiennent à ta famille, les valeurs qui appartiennent à la société. Je te parle des propres valeurs, tes valeurs à toi, hein. Donc, le top 10 de tes valeurs à toi et comment tu les nourris, comment tu les fais vivre, ces valeurs-là, au quotidien, puisque ce sont les tiennes. Comment tu les fais vivre et comment elles vont se confronter aux valeurs des gens que tu rencontres autour de toi. Évidemment, on va parler du jugement des autres, de ce sentiment d'être jugé par les autres, de ce sentiment en fait qui vient effectivement du jugement que tu portes sur toi, hein. Donc avant de travailler la relation à l'autre, on travaille d'abord la relation à soi, hein. Ça commence par là. Bon après, il y a évidemment tous ces outils de communication qui peuvent t'aider à te positionner en prenant, je dirais, en compte la sensibilité des personnes qui t'entourent et de t'adapter à ton cadre. D'accord? Les valeurs, on a aussi les besoins, bien sûr. Quels sont tes besoins? Comment tu réponds à tes besoins? Et quels sont aussi tes faux besoins, hein? C'est-à-dire ces tampons émotionnels, ces compensations émotionnelles que tu mets en place, je dirais, de manière impulsive, parce que tu n'as pas nourri certains besoins. Donc, identifier ces besoins, c'est essentiel. Là, évidemment, on revient sur la pyramide de Maslow, hein, avec tous ces besoins primaires, secondaires, hein, les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance, les besoins de réalisation, hein. Donc, Maslow nous a beaucoup aidé là-dessus, même si sa pyramide a été revisitée, évidemment, puisque tous les travaux en psychologie continuent, et ça, c'est plutôt merveilleux. On travaille sur les besoins, les parasitages, qu'est-ce qui, dans ta vie, tous les jours, vient t'amener de la charge mentale, hein. Ça peut être des petites choses comme des choses plus importantes. Et puis la notion de responsabilité, hein, versus culpabilité. On va parler aussi, tu sais, de ces habitudes que l'on a, que l'on juge, ces habitudes de tous les jours qui se confrontent aux habitudes des autres, hein, ces choses très concrètes du quotidien et qui viennent parfois nous heurter, hein, ou nous agacer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on travaille encore? Plein de choses, tellement de choses en fait. Il y a aussi des choses qui m'appellent beaucoup, c'est cette notion du moment, hein, parce que quelquefois, tu as l'impression d'avoir essayé des choses, et tu me dis: «Non, mais ça, je l'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné, ça, j'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné». Mais il y a cette question du moment aussi. Tu vois, cette question du moment, elle nous parle, par exemple, tu rencontres quelqu'un, il n'est pas libre ou tu n'es pas libre et tu te dis: «C'est dommage parce que ça aurait pu le faire», mais en fait, tu sens que c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et la question du moment, c'est une question importante dans une vie. Il y a des choses qui n'avaient certainement pas été éclaircies avant, qui n'avaient pas été travaillées avant. C'est pas prêt, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand c'est pas le moment? Il y a tellement de choses que j'ai envie de partager. Évidemment, j'aurais pu préparer ça davantage, mais voilà, j'aime bien aussi cette notion de ce qui vient là, sur le moment, justement. Est-ce que c'est genré? Non, j'accompagne des hommes et des femmes tous les jours, donc voilà, que tu sois une femme ou un homme, tu es le bienvenu. Et moi, ce que j'aime, c'est te voir avancer justement vers tes objectifs et même les dépasser, parce que c'est très souvent le cas. Les personnes vont plus loin que là où je les attends, et je suis toujours, voilà, enfin, je trouve ça assez magique, quoi, en fait. Il y a la question des supports. Quand j'ai parlé de cognitif et d'intuitif, il y a cette notion de support. Comme tu as pu le voir certainement sur Facebook, sur Insta ou sur YouTube, les personnes utilisent différents supports. Pour finir, dans notre vie, quel que soit le support, j'ai envie de dire, le message que tu auras à capter par rapport là où tu en es sera le même, mais il va se dire autrement. Si le support est différent, il se dira autrement. Mais tu remarqueras bien que le message est le même, pour finir. Hein, tu vas quand même travailler la même chose. Par contre, tu peux avoir des supports qui te parlent plus que d'autres.
Hein, ce qui fait que, tu vas avoir des personnes, des thérapeutes qui vont plutôt travailler avec la sophro, avec l'hypnose, avec, enfin voilà, toutes sortes de avec les thérapies, comportementales cognitives, enfin, il peut y avoir plein de choses. Le coaching n'est pas un cadre thérapeutique, hein. On n'est pas dans un cadre thérapeutique en coaching. Hem Ce serait un petit peu, j'aime bien cette analogie en fait, d'un coach qui voudrait entraîner d'un coach sportif par exemple, qui voudrait entraîner, un athlète qui serait blessé à la jambe, voilà, qu'il le prépare au JO ou qu'il le prépare pour, simplement, courir, 3 fois par semaine, il ne pourra pas travailler avec un athlète qui est blessé, d'accord? Donc l'athlète devra d'abord voir, un médecin, un thérapeute, bon, pour déjà, donc se soigner sa jambe, se réparer avant, de pouvoir, donc envisager, des objectifs, personnels ou bien, ou même semi-professionnels ou professionnels, d'accord? Donc là, à partir de là, il va commencer à travailler avec le coach. Donc je le dis parce que c'est très important de savoir que, si tu as si tu es, en mode, enfin voilà, si tu es, atteint d'une dépression ou voilà, de certaines pathologies, voilà, qui sont, psychologiques ou psychiques ou cognitives, le coaching ne sera pas pour toi, d'accord? D'abord, il faudra aller, donc, voir un thérapeute et ensuite, lorsque tu seras à même, comme dans le burn-out d'ailleurs, hein, il y a le début de parcours en burn-out nécessite une prise en charge d'un psychologue, hein, d'un psychologue du travail, d'un psychologue ou d'un thérapeute. La personne est apte, puisque j'accompagne pas mal de personnes en burn-out, la personne va commencer à être apte à se projeter à partir du moment où elle a parcouru ces étapes-là. Hein, donc c'est super important d'en prendre conscience. C'est pour ça que si tu viens vers moi, donc donc être coaché, je te dirais, si, ta demande, si c'est le bon moment justement ou pas encore le bon moment, est-ce que tu as à faire avant? Ou bien si on est prêt, si c'est OK, quel que soit ton objectif. Ça veut dire que je peux t'accompagner sur, ça peut être ta relation à la nourriture, ça peut être, sur un changement de vie, hein, des étapes de vie, hein. Peut-être que tu viens de te séparer, tu es un petit peu désemparé pour, tu as besoin de te relancer vers des nouveaux objectifs, mais tu sais plus très bien qui tu es. Ensuite, hein, quand on a un changement de vie, ça arrive aussi. Peut-être que tu vas préparer ta retraite, hem, peut-être que tu as envie de te réaliser, quel que soit le domaine. Simplement de mieux te connaître, de te rapprocher de toi, hein, pour aller, vraiment parce que tu te rends compte que tu pars dans tous les sens et que, ben, en fait, tu as beau essayer des choses, tu t'y retrouves pas, hein. Évidemment, nous avons aussi tout ce qui est reconversion professionnelle et autres, qui rentrent dans le cadre, du coaching. Quel que soit ton objectif, si tu l'as pas encore défini, mais tu sais que tu dois changer quelque chose, que tu dois faire bouger quelque chose dans ta vie, tu sais pas par où commencer, parce qu'il peut y avoir plusieurs domaines de vie qui sont concernés. On n'ouvre pas tous les tiroirs en même temps, hein. C'est-à-dire qu'on va définir qu'est-ce qui est le plus important là, maintenant, pour toi. Effectivement, sur YouTube, j'amène, des guidances, donc avec les cartes. Il faut savoir qu'avant, je ne travaillais pas avec les cartes. Hein, moi, je travaillais davantage avec des Playmobil sur, davantage ce qui était constellation familiale et voilà, je canalisais beaucoup plus avec, ce genre de support. Hem, mais après tout, pourquoi pas, hein? Il y a vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, pas mal de supports qui peuvent être utilisés et on va avoir donc ces énergies-là, ces messages, des guides ou en tout cas de cette force supérieure qui viennent nous dire, bah, voilà, là, aujourd'hui, voilà quel message on peut te délivrer. Si tu n'as pas accès à ça, si c'est un petit peu confus dans ta tête, tu vas, si ça te parle, tu vas reconnaître qu'effectivement ça c'est toi en ce moment, OK? Donc ça va nous aider un petit peu à aller, donc c'est pour ça que j'amène une guidance dans mes coachings, un petit peu pour amener faut que j'arrête de dire un petit peu, c'est vraiment mon mot à moi. Mais je sais que tous les youtubeurs ont un mot comme ça qui vient, petites expressions qui reviennent. Hem, donc voilà, ça va nous donner, cette météo énergétique du moment.
qui va nous permettre peut-être d'avoir un point de départ aussi dans le coaching et d'aller beaucoup plus loin sur des choses que tu vas pas forcément me dire, mais qui vont apparaître là. Et puis, d'un coup, on va pouvoir travailler là-dessus. Alors, j'aurais pu commencer par ça. Pourquoi switch time? Switch time, déjà, ça résonne bien. C'est un mot que je sais pas, au niveau du son, c'est quelque chose qui me parle bien. Mais on parle quand même du moment de switcher, hein, switcher qui parle donc d'échange, hein, d'échanger, de commuter, ouais, c'est une forme de commutateur en fait, hein. Donc d'échanger parce qu'effectivement on échange, mais c'est aussi d'échanger, de faire un focus, hein, tu vois, peut-être d'échanger ta place, d'échanger un petit peu aussi, de changer ta vision, d'amener la lumière un petit peu sur quelque chose de précis dans ta vie. Quoi que tu puisses choisir en termes d'objectifs, dis-toi que quand tu vas faire le tri, lorsque tu vas choisir de commencer par quelque chose de précis, eh bien, de toute façon, ce sera exponentiel. Ça va créer une forme de synergie, en fait, c'est-à-dire que de toute façon, ça va éclabousser, hein, le reste de ta vie, automatiquement. Donc, que tu commences par ta vie amoureuse, que tu commences par ta vie pro, que tu commences par ta vie familiale, enfin, quel que soit l'endroit où tu commences, de toute façon, dis-toi que ça va de toute façon se diffuser sur le reste, hein, de ta vie. Donc ça va aussi amener du changement dans le reste de ta vie. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur le coaching. J'ai l'occasion aussi, en ce qui concerne mes prestations, non d'amener simplement une guidance flash où je t'envoie un audio ou une vidéo donc sur ton adresse mail. Voilà, donc là on va être plus en mode guidance. Voilà, enfin j'ai plusieurs prestations. De toute façon, il te suffit de m'envoyer un mail. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour y répondre. Et puis, bah voilà, je vais faire aujourd'hui la vidéo de ton week-end, la guidance Maman 2 pour les 18-25, pour les 18-21, 22. Et puis évidemment la guidance de la semaine pour la semaine prochaine. Je vais essayer de partager plus d'audio, plus justement tous les thèmes que j'ai développés là, enfin que j'ai pas développé justement, que je t'ai juste présenté ici. Eh bien, je vais vraiment tout faire pour les développer sur des petits podcasts audio, pour que tu puisses tu puisses avoir déjà des éléments de réflexion et te poser les bonnes questions. Le coaching n'est pas du conseil, c'est l'art du questionnement, hein, c'est-à-dire que le coach ne va pas te dire comment faire, n'attends pas du coach qu'il t'apporte des solutions. Le coach, il est là pour justement te guider, pour que tu trouves tes propres solutions, d'accord? Voilà, donc c'est ça, et franchement, quand tu vas commencer, c'est surtout un sentiment de liberté intérieure qui va venir à toi, et je crois qu'il n'y a rien de tel que, je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est celui-là, cette liberté intérieure, voilà. Quand tu gagnes ça, c'est, oh, tu en veux toujours plus. Voilà, je te remercie, et bah écoute, je te souhaite un bon week-end, et puis on se revoit peut-être dans le week-end voilà, sur les vidéos, sur les guidances. Je t'embrasse, merci à tous. Voilà, merci pour voilà, pour déjà les mails que je reçois, d'être là, les retours que j'ai, et puis bah écoute, abonne-toi si ça te plaît, partage largement, et n'hésite pas, va dans la barre de description, tu trouveras les éléments pour me joindre. Si tu veux faire un don à ma chaîne pour que je puisse acheter davantage d'oracles, pour que je puisse acheter du matériel aussi, bah écoute, voilà, fais-le, fais comme tu le sens. En tout cas, moi je t'embrasse, je vous embrasse tous, et puis je vous souhaite un super week-end. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.